Sœur Renarde, conte coréen. Le goumio est un renard immense à 9 queues, avec une perle bleue au milieu du front. Il est capable de prendre l'apparence d'une femme pour séduire les hommes et vivre parmi eux. Mais malgré cette apparence, à l'intérieur il reste un renard, un prédateur sournois, manipulateur, cruel, qui utilise les charmes féminins pour dévorer le foie des humains et des animaux, dans le but de devenir à son tour pleinement humain. Il aime jouer aux hommes des tours, bons comme mauvais, et c'est ce que mon histoire va vous raconter. Il y a très longtemps, dans l'ancien royaume de Goryeo, vivait un paysan et sa femme. Ils avaient eu 3 fils, mais hélas, ils désiraient tous deux ardemment avoir une fille. Alors un jour, le paysan partit dans les montagnes et alla prier, prier très fort les esprits et les ancêtres. Il désirait tant une fille qu'il déclara: Pitié, donnez-moi une fille, même si c'est un kumio. Bientôt, le paysan constata que le ventre de sa femme devenait rond, et 9 mois plus tard, sa femme a accouché d'une ravissante fille. Il était ravi. Mais quand la fille eut environ 6 ans, des choses étranges ont commencé à se produire. Chaque nuit, une vache mourait, et le matin, la carcasse avait disparu, et on ne trouvait jamais la moindre trace de ce qui l'avait tuée. Alors un soir, le paysan a ordonné à son fils aîné de monter la garde. Mais le lendemain, lorsqu'il a retrouvé son fils, celui-ci était pâle comme un linge et tremblait. Il lui demanda quand même ce qu'il avait vu, et son fils lui déclara: Père, j'en crois à peine mes yeux. C'est notre petite sœur qui tue notre bétail. Elle est sortie au milieu de la nuit. Je l'ai suivie jusqu'à l'étable. Elle a enfoncé tout son bras dans la vache pour en sortir le foie. Elle l'a mangé cru pendant que la vache mourait en hurlant. C'est tout ce que j'ai vu, père, car c'était trop horrible à voir. Le père fut indigné de ce récit. Ce n'est pas possible, dis-moi la vérité. C'est la vérité, père. Alors c'est que tu as dû faire un cauchemar. Voilà l'explication. Tu as trahi ma confiance en t'endormant alors que tu devais veiller. Ôte-toi de ma vue tout de suite. Dorénavant, tu n'es plus mon fils. Et c'est ainsi qu'il a chassé son fils aîné, pour avoir prétendu que sa fille était la coupable. Mais la nuit suivante, le bétail continuait de mourir. Alors un soir, le paysan a ordonné à son fils cadet de monter la garde. Mais le lendemain, lorsqu'il a retrouvé son fils, celui-ci était pâle comme un linge et tremblait. Il lui demanda quand même ce qu'il avait vu, et son fils cadet lui répondit: Père, j'en crois à peine mes yeux. C'est notre petite sœur qui tue notre bétail. Elle est sortie au milieu de la nuit, au clair de lune. Je pouvais la voir danser parmi les fougères pour ressortir métamorphosée, père. Je l'ai vue se transformer en un terrifiant renard à 9 queues. Père, notre petite sœur est un kumio. Je l'ai suivie jusqu'à l'étable. Ses ongles se sont allongés comme d'immenses griffes, et elle a enfoncé tout son bras dans la vache pour en sortir le foie. Elle l'a mangé cru pendant que la vache mourait en hurlant. C'est tout ce que j'ai vu, père, car c'était trop horrible à voir. Le père fut indigné de ce récit. Ce n'est pas possible, dis-moi la vérité. C'est la vérité, père. Alors c'est que tu as dû faire un cauchemar. Voilà l'explication. Tu as trahi ma confiance en t'endormant alors que tu devais veiller. Ôte-toi de ma vue tout de suite. Dorénavant, tu n'es plus mon fils. Et c'est ainsi qu'il a chassé son fils cadet, pour avoir prétendu que sa fille était un goumio. Or, après le départ de ses 2 fils aînés, le père, voyant toujours le bétail mourir, a ordonné à son Benjamin de monter la garde. Il retrouva le lendemain matin son fils dans un état de choc semblable à celui de ses frères, mais ayant vu le sort réservé à ses précédents pour avoir dit la vérité, le jeune fils mentit à son père lorsqu'il l'interrogea.
Père, notre petite sœur, elle est sortie au milieu de la nuit et je l'ai suivie jusqu'à la rivière. Elle a bu de l'eau et elle est repartie. Et en passant devant les tables, au clair de lune, j'ai vu qu'une vache était morte. Et la pleine lune a dû l'effrayer si bien qu'elle a dû en défaillir. Alors tu as fait ton devoir comme un fils doit le faire. Tu hériteras donc de mes terres lorsque je rejoindrai nos ancêtres. Le temps passa, et durant ce temps-là, les deux frères aînés, eux, erraient sur les routes, pauvres comme des mendiants. Finalement, ils arrivèrent tous deux au sommet d'une montagne où vivaient un vieux moine bouddhiste et un vieux forgeron qui les ont accueillis. L'aîné étudia avec le forgeron, tandis que le cadet, lui, s'instruisait auprès du vieux maître. Ils étudièrent diligemment pendant des années, jusqu'à ce que leur cœur finisse par se serrer à l'idée de revoir leur foyer. Ainsi, au bout d'un an, ils décidèrent de retourner à leur village pour une visite. Avant de partir, le forgeron donna à son disciple un canabo robuste. Utilise-le sans hésiter, et je t'assure qu'il te permettra de vaincre n'importe quel ennemi. Le vieux moine bouddhiste lui offrit à son élève 3 bouteilles, une blanche, une bleue et une rouge. Utilise-les de manière réfléchie au moment propice, et tu pourras vaincre n'importe quel ennemi. Les frères remercièrent leur maître et retournèrent dans leur village pour le trouver entièrement désert. Les champs étaient dévastés, envahis par les insectes. Des carcasses de bétail décomposé jonchaient le sol. Une odeur fétide infestait l'air. Lorsqu'ils atteignirent leur maison, ils trouvèrent le toit en mauvais état, la cour envahie par les mauvaises herbes, les panneaux de papier des portes tous en lambeaux. Mais pourtant, devant, au centre de la maison, ils ont aperçu leur sœur, toute seule. Où est passé tout le village? Où est Où est Père? mère? Où est notre plus jeune frère? La peste s'est abattue sur le village. Elle a emporté d'abord le bétail, puis papa, puis maman, puis petit frère, pour finir par le reste de notre village. Aujourd'hui, ils reposent tous dans leur tombe, délivrés à présent des tourments de la chair. Les frères ont fait mine de la croire, mais ils étaient méfiants, car ils n'avaient pas oublié ce qu'ils avaient vu avant d'avoir quitté ce village. Je suis toute seule maintenant. Mes frères, ne voulez-vous pas rester avec moi? Non, nous devons nous remettre en route. Il n'y a rien qui nous retient ici. Mais il fait presque nuit. Ne désirez-vous pas au moins passer la nuit? Ils ont accepté à contre-cœur. Et d'une manière inexpliquée ce soir-là, leur sœur leur prépara un fabuleux repas. Ils étaient néanmoins méfiants et avaient prévu de monter la garde à tour de rôle toute la nuit. Mais ils avaient eu si faim et si soif durant leur année d'errance qu'ils mangèrent comme des ogres. Et bientôt ils s'endormirent profondément. Au milieu de la nuit, le frère cadet s'est réveillé soudainement en proie à des nausées. Il pensait également que son frère mangeait encore, car on aurait dit que quelqu'un mâchait quelque chose. Alors il s'est retourné d'agacement pour lui dire d'arrêter. Mais alors, au clair de lune, il pouvait voir sur la table toujours dressée, à la place du riz blanc, il y avait des asticots. Au lieu du vin, il y avait des coupes de sang. Au lieu du kimchi au navet, il y avait des doigts humains coupés. Il fut saisi d'horreur en réalisant ce qu'il avait mangé. Et soudain, il aperçut ce qui faisait du bruit. C'était sa sœur, étendue sur le corps de son frère mort, mâchant son foie ensanglanté. Le pauvre n'avait même pas eu le temps de se saisir de son canabo. Sa sœur s'est alors tournée vers lui,
la bouche pleine de sang, et lui a souri. As-tu bien dormi, cher frère? Ne t'inquiète pas, je n'ai plus besoin que d'un seul foie. Et alors je serai alors pleinement humaine. Sois gentil, donne le tien de bon gré à ta chère petite sœur. Le frère a alors bondi hors de la maison en courant. Il était encore souffrant à cause de la nourriture qu'il avait ingérée, et il trébuchait et titubait en courant sur la route au clair de lune. Mais bientôt, il vit sa sœur qui s'était mise à sa poursuite, et elle le rattrapait sans aucune difficulté. Se souvenant des instructions du vieux moine bouddhiste, le frère prit alors la bouteille blanche et la jeta derrière lui. Soudain, dans un nuage de fumée, un vaste buisson épineux apparut et bloqua le chemin de la sœur. Elle se retrouva prise au piège pendant un moment, mais alors elle se métamorphosa en sa forme originelle, celle d'un immense renard à 9 queues, et se libéra sans aucun souci. Un peu plus tard, elle l'avait rattrapé de nouveau. Cette fois-ci, le frère prit la bouteille bleue, la jeta derrière lui. Il y eut une forte éclaboussure et un vaste lac apparut. Une fois de plus, la sœur fut bloquée. Elle eut bien du mal à nager, mais elle se métamorphosa alors en humaine et a facilement traversé le lac à la nage. Le frère aîné était épuisé, terrifié, il n'en pouvait plus de courir. Il avait atteint le début d'un tori qui marquait l'entrée d'un sanctuaire. Alors, il a pris la bouteille rouge et la lança vers sa sœur. Il y eut un éclair de lumière aveuglante. Les flammes, telle une avalanche, se déversèrent vers la sœur, qui, voyant les flammes, se métamorphosa en renard à 9 queues pour les fuir. Mais cela n'y changea rien, et le renard fut englouti dans une boule de feu. Elle brûla en hurlant. Et lorsque le feu s'éteignit, le frère ne trouva aucun ossement ni cendre de sa sœur, mais vit un petit insecte gémissant prendre le large. C'était tout ce qui restait d'elle. C'était le premier moustique de l'histoire.